Bienvenue au Café de la Vérité. On entend souvent se dire « Hey, juge pas, là! T'as pas d'affaire à me juger! » En français, malheureusement, en français, le mot « juger » a deux significations. Je vais juger si j'aime mieux tel fromage ou tel fromage. Et au niveau de la justice, le juge va juger pour donner une peine. C'est deux choses très différentes. Et on dirait que beaucoup là, ne savent pas faire la différence. Vous savez, juger, des fois, sans donner une condamnation, on doit juger. La Bible nous dit de juger, elle dit de ne pas juger. Quand elle dit de ne pas juger, c'est de ne pas donner de condamnation, mais elle dit de juger si tu fais une chose qui n'est pas, la personne fait une chose qui n'est pas correcte, de l'aviser pour qu'elle se repente. Un exemple. La petite église ici au lac, à Tortue, on avait une dame qui, elle, avait plusieurs idoles. Elle avait des statues de la Vierge. La parole de Dieu dit, tu n'auras point d'idole fait de main d'homme. C'est clair. Elle dit que tous ceux qui sont idolâtres n'entreront point dans le royaume des cieux. Mais si personne l'avise qu'elle est dans l'erreur, comment va-t-elle se corriger? Si personne lui dit « Ah, continue, continue, c'est beau, faut pas que je te juge. » C'est pas juger, ça. Ça, c'est d'avertir la personne qu'elle commet une faute. On lui a dit, elle a répondu exactement ça. Tu n'as pas d'affaire à me juger. C'est Dieu qui va la juger. Et lorsque Dieu va la juger et qu'elle était idolâtre, elle va peut-être dire, là, hey, il aurait dû me dire, hein? Ou il me l'avait dit, hein? C'est bien différent. Lorsqu'on va être dans le trône, lorsqu'on va passer à la première résurrection, qu'on va être jugé, ça va être pour nos récompenses. Au trône blanc, ça va être pour le salaire du péché. Là, ça va être jugé. Dieu va juger les gens. Il va leur donner une condamnation comme le juge en cour donne un verdict de la prison ou autre. Donc, le juge donne un jugement. Alors que quand c'est pour corriger, c'est différent. Lorsque tu vois, exemple, parce que j'ai vu ça souvent quand ça parlait du pape, écoutez bien, le pape qui dit que Dieu, que Jésus a échoué à la croix, lorsqu'il dit que Jésus est le fils de Satan, et que tu dis, il y a des grosses chances que maintenant, vu qu'il est mort, qu'il n'est pas avec Dieu, mais plus du côté de Satan, il y a des chances que tu ne te trompes pas. Ce n'est pas nécessairement un jugement, tu regardes toute sa vie, et je ne crois pas. Les chances, quand tu es aussi loin que lui, les chances de se repentir à la dernière seconde sont extrêmement rares. Il faut faire la différence. On dit ne fais pas ça. La parole de Dieu te dit de ne pas le faire.
La parole de Dieu nous dit de regarder ces choses. Si on va dans Matthieu 18 et les versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Seul à seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux témoins, afin que toute l'affaire se règle sur la parole des deux ou des trois. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église, afin que s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. Un païen. Donc, la parole de Dieu, comment veux-tu? Un frère est adultère, il a sa femme puis il a une maîtresse, tu le sais, tu le reprends, tu lui dis, il faut que tu corriges. Il faut que tu arrêtes avec ta maîtresse. Ce n'est pas juger, c'est de lui rendre service. Tu ne lui donnes pas une condamnation, tu l'avises qu'il doit se repentir et corriger une situation. Tu t'en vas en auto et tu arrives à un endroit où il y a deux chemins, lequel je dois prendre. Tu dois juger pour savoir lequel est le bon et prendre le bon. Ou dire à celui qui conduit, il ne faut pas aller à gauche, il faut aller à droite. C'est un jugement, donc tu as un choix et tu dois juger lequel est le meilleur. Fait qu'arrêtez avec « ne me juge pas ». Regarde, est-ce que j'ai des torts? Est-ce que j'ai des choses à corriger dans ma vie? C'est là qu'il faut faire. Et une chose que vous avez à corriger, regardez les catastrophes. 3 tremblements de terre au-dessus de 6 dans une semaine, donc 2 au-dessus de 7. Dieu avertit qu'il s'en vient bientôt, que Jésus revient chercher son Église et après, sa colère va descendre. Il y a eu de la grêle, gros comme des balles de baseball. Et c'est rien à côté de celle qu'il va y avoir plus tard. Vous êtes pécheurs, je suis pécheur. Mais Christ est venu mourir sur la croix pour moi. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu et remerciez-le pour le sang de Jésus versé pour nos péchés, afin d'éviter la grande tribulation et d'avoir la vie éternelle. Passer la vie avec Dieu en sa présence pour l'éternité. Sur cela, partagez. Et surtout, mettez des pouces en l'air et laissez vos commentaires. Au nom de Jésus. Amen.